Je dois veiller sur le Mali. Moi je n'ai pas le choix, eux si. Une seule personne ne peut rien pour le Mali. Alors vous devez tout savoir ce que vous ne savez pas, ainsi je ne me sentirai plus seul face au pire que personne ne peut souhaiter comme le 21, le 22 et le 23 mars 2012. ATT et les mutins ne m'ont pas laissé le choix. J'étais obligé de m'impliquer, eux ils le savaient. Ils font la fête ensemble sans moi, tranquille, en m'écartant aussi loin qu'ils pouvaient, en m'ignorant comme quelqu'un d'insignifiant. Chaque fois que quelqu'un a un peu de pouvoir, on dirait qu'il devient fou en se prenant plus important que lui-même avant d'avoir la gloire, souvent par la faute des courtisans toujours en quête de faveur de la part du président sous le dos du peuple avec les moyens du peuple. Appelé ATT. Il se battait avec les bouffons qui voulaient qu'il reste au pouvoir. Eux ils ne risquaient rien. Ils n'étaient pas des cibles. Ils n'étaient rien sauf des gens qui étaient inquiets pour leur train de vie impossible à avoir sans ATT au pouvoir. Voilà pourquoi j'étais moi aussi en grand danger pendant la mutinerie. Cela ne devait pas m'approcher en aucun cas. Quand j'ai appelé ATT criait dans la salle, qu'elle tient à Caban. Son aide de camp a insisté pour que je le prenne au téléphone. J'ai refusé. Il se portait bien et était en sécurité, c'était évident. Je pouvais m'occuper des mutins maintenant pour ramener le calme et la paix. Il avait déjà renoncé depuis sa descente forcée du palais inquiet pour sa vie, mais aussi blessé dans son orgueil. S'il voulait encore même une seconde de pouvoir, il ne se serait jamais adressé à moi, mais à ces bouffons qui étaient prêts à le sacrifier jusqu'au bout, en lui conseillant de tenir avec un seul bataillon face à une quasi-armée et un peuple divisé avec beaucoup de mécontents à cause de la mauvaise gestion qui l'emportait finalement. Cela se fichait de la vie de nos soldats et des habitants de Bamako pour leur seul ventre. Moi je n'ai rien mangé, mais Dieu seul sait à quel point j'ai souffert pendant la mutinerie pour essayer de sauver le Mali et sauver toutes les vies humaines que je pouvais sauver, à commencer par celle du président et de nos soldats des deux côtés. Mon ami est dans une situation plus grave que celle d'ATT et les bouffons me traitent exactement comme sous ATT, d'ailleurs c'est toujours les mêmes. Pourquoi Ibrahim Keïta ne vient pas me voir moi? Comment croit-il qu'il est devenu ministre? Peut-il demander Alpha et Dion Kouda ce qui s'est passé pour qu'il ait une petite considération parmi ses camarades qui le connaissaient et qui ne lui avaient pas donné une place au gouvernement malgré le fait d'avoir été porte-parole du nouveau président, et malgré sa fonction de secrétaire aux relations extérieures de l'ADMA, il s'était retrouvé loin ambassadeur en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne vient-il pas me voir? Ou peut-être qu'il se croit plus important que moi peut-être. Tout le monde peut le croire, mais pas lui, pas en face de moi. Qu'il vienne me voir, en une heure j'aurai sa démission en tête-à-tête, en privé ou en public. Ce sera la meilleure option pour l'ensemble des partis et pour le Mali. Viens me voir. Tous ceux vers lesquels tu cours sont mes éléments, tu le sais peut-être, certains ne le savent pas mais il y en a quelques-uns qui le savent. Viens me voir mon ami. Ce n'est pas ton fils le vrai coupable aux yeux de la morale et de l'honneur. Viens, on va régler ça dignement entre hommes, au lieu de faire le beau en one-man show devant la télévision publique. Si vraiment tu as confiance en toi, alors invite-moi devant les caméras de l'ORTM en une heure. J'aurai ta démission en direct. Tu me le signeras devant les Maliens. Tu n'auras pas le choix. Je ne te donnerai aucun coup bas. Je n'ai pas besoin de ça pour te faire démissionner en privé ou en public. On parie. C'est toi qui m'obliges à sortir de ma réserve, à attaquer mon propre ami en public. Je t'ai dit de demander à mes amis comme Issa Americo comment je suis avec mes amis face à la chose publique. Nous serons amis mais tu démissionneras. Les Maliens l'ont décidé. Crois-moi. En toute amitié, appelle-moi pour qu'on règle cela calmement. Je suis ton seul allié. Tu n'as personne autour de toi. ATT ne m'a pas adressé la parole pendant 20 ans, jour pour jour, parce que je l'ai empêché d'être candidat en 1992, en marchant sur le CTSP le 24 mars 1992 pour dénoncer le complot qu'il préparait pour changer les textes de la transition afin d'être candidat. Sans cela, il aurait été candidat.
Son entourage et même des gens parmi vous à Mali encourageaient, et personne parmi vous n'était capable de le faire renoncer ni de le combattre ouvertement publiquement. Je parie que vous n'étiez même pas au courant. Zoumana Sako Premier ministre était lui-même surpris quand j'ai dénoncé et mis fin au premier complot à la conférence nationale le 30 juillet 1991 en direct à la radio et à la télévision au Palais de la Culture. Tu étais là, n'est-ce pas? Alors ne me force pas la main. Tu sais pourquoi je suis obligé de défendre le Mali, la démocratie, et de veiller sur chacun de vous, même ceux qui sont à Koulouba. Tu te reposes trop sur Karim. Il ne peut pas faire son travail et celui de ses parents. C'est pas juste. Et voilà dans quelle situation il se retrouve à cause de toi. Tout Bamako appartient à Karim. Ce n'est jamais un bon signe pour un régime dans l'histoire du Mali. Tous ceux qui ont fait cela ont vu la justice divine s'abattre sur eux sans exception, à défaut de celle parfois plus clémente des hommes. Ce sont des choses que Karim ne sait pas. Il ne connaît pas les courtisans qui te glorifient et te lâchent, mais toi si. Viens me voir. Je suis ton ami. Ceux-là autour de toi qui mangent avec toi et ta famille, ne valent rien. Ils te lâcheront à la seconde, tu n'en reviendras même pas. Et crois-moi, beaucoup sont prêts à te lâcher autour de toi maintenant même. Ils sont autour de ton fils prêts à le lâcher, en l'utilisant en plus comme porte de sortie. Quant aux officiers, c'est simple. Eux ils vont dire qu'il obéissait aux ordres. Ce qui n'est pas faux. Ceci est le Mali Ibrahim. Viens me voir. Qu'on en finisse. Si tu veux amène Moussa, Dion Kouda et qui tu veux avec toi. Il ne sert à rien de courir de gauche à droite. Cela ne sert à rien. Viens. ATT m'a confié le pays avant la fin de son mandat, car il savait qu'aucun de vous n'allait organiser des élections dignes de ce nom, aucun de vous n'était assez intelligent, humble, intègre ou courageux simplement pour faire face à une situation que lui-même ne pouvait plus gérer en tant que président. J'en ai marre de veiller sur vous pendant que vous faites des bêtises dans mon dos, comme des enfants que vous n'êtes plus. Aucun de vous depuis Alpha ne m'a fait appel pour une fête, jamais. Mais quand une bagarre éclate entre vous fêtards et qui embrasse le pays à cause de vous, c'est à moi de nettoyer les pots cassés. C'est pas juste. C'est seulement possible parce que vous laissez tout le travail à vos assistants comme si la présidence n'était pas d'abord que du travail. L'entourage de ATT m'a empêché de le voir pendant 2 mois avant le 21 mars 2012. Il pensait que c'était moi qui refusais de le voir et s'était plaint d'apprendre ma candidature à la télévision le 19 mars 2012, 2 jours avant de fuir son palais. J'ai cultivé au champ avec une houe jusqu'à l'âge de 20 ans. Je fais moi-même ma cuisine, une habitude d'enfant unique prise en travaillant comme garçon au champ le jour et fille le soir à la maison pour aider dans la cuisine, faire la vaisselle, même pour faire le beurre de karité pendant des heures souvent jusqu'à minuit, pour nourrir la veuve et l'orphelin durant la famine de 1979. J'aurais accepté d'être même le planton de Alpha, de Amadou, de Dion Kounda ou de Ibrahim s'il avait besoin de moi comme planton, pour une raison ou une autre, dans l'intérêt de la démocratie et du Mali, mais jamais je n'aurais accepté d'être leur premier ministre, conseiller ou travailler dans l'administration sous leur régime de corruption totale. Ils ont tout peur de leurs amis corrompus autour d'eux. Ils ont peur pour leur pouvoir qu'ils l'ont transformé en confort personnel. Quand on fait ça, on a peur naturellement de tout. Je sais qui je suis, et je sais pourquoi je suis en vie encore. Personne ne me salit. Personne. Le Mali peut disparaître, personne ne me salira. Si je dois me salir, c'est moi qui déciderai et ce sera jamais pour moi, ni pour mes enfants, ni pour aucun de mes anciens ou nouveaux camarades, jeunes ou vieux, hommes ou femmes. Ce sera pour le Mali ou pour plus. Quand le capitaine Sanogo et les mutins étaient en train de donner des paquets d'argent même aux inconnus qui passaient leur rendre visite, je pouvais passer 3 jours sans pouvoir trouver 200 francs CFA pour m'acheter quelque chose à manger. Je serais mort de faim avec leur sac d'argent déposé dans mon salon, que je n'y toucherai pas. Je le dois à mes parents et à mon éducation sans doute. Personne ne me salit.
Je me suis éloigné de la transition même quand Dion Kouda mon ami a eu des soucis. D'ailleurs si je ne connaissais pas personnellement son agresseur depuis l'enfance bien avant 1991 et s'il ne me l'avait pas dit en 2017 tout près, j'avais toujours pensé que c'était Dion Kouda lui-même qui avait monté le coup de son agression. Il en est capable. C'est exactement ce dont il avait besoin. Les gens ne le connaissaient pas. Moi si. Tout le monde pensait que Sanogo était le plus fort à côté de Dion Kouda. Moi j'avais pitié de Sanogo pour ce que Dion Kouda allait lui faire. De toutes les façons dès le 24 mars j'avais tourné le dos déjà aux mutins. C'était rassurant au final de voir Dion Kouda avec les jeunes. Il allait leur faire un cadeau qu'il ne pourrait pas refuser. Il attendu le bon moment pour le faire en commençant par donner le grade de général à Sanogo. C'était d'une finesse magistrale pour l'éliminer définitivement de la scène politique, prison ou pas, car dès le retour au calme les vrais mutins allaient parler et les jeunes qui idolâtrent bêtement Sanogo malgré ses crimes odieux et le pillage de la douane au grand jour, et qui aduleraient même un petit chien à qui on donnerait un titre de président, secrétaire général ou directeur de quelque chose, allaient savoir que Sanogo n'était qu'un ouvrier de la 25e heure, un opportuniste peureux. Un incompétent et un traître qui a commencé par trahir ses jeunes frères soldats qui ont tout fait et qui sont allés le chercher bien après, sachant que ATT avait complètement renoncé déjà, et sachant que moi je voulais qu'il ait un blâme, en plus de la satisfaction de leurs revendications, et leur affectation à d'autres fonctions loin des casernes par respect pour l'armée, et pour assurer un avenir plus serein aux mutins eux-mêmes. J'avais été clair dès le début avant d'accepter de les aider quand ça tirait de partout dans l'après-midi du 21 mars 2012. ATT était encore au Mali. Sa sécurité était primordiale car il était la cible. Il fallait qu'il le respecte, par respect pour le peuple malien, et non pas pour lui-même. J'ai dit que les Maliens ne leur pardonneraient jamais s'il lui arrivait quelque chose, et qu'ils feraient de lui un héros à jamais malgré la puanteur de son régime. Heureusement pour tout le monde que Sanogo ne conduisait pas les mutins au moment le plus chaud sous les balles. Il aurait craqué et aurait fait un massacre en visant directement le président, et moi aussi probablement. J'avais aussi demandé à Konaré d'engager immédiatement des discussions avec les bérets rouges et de comprendre leur résistance. Ils sont la garde présidentielle. Ce sont des soldats et leur honneur leur commandait de protéger le président. Il fallait les avoir avec les mutins rapidement au lieu de se tirer dessus. ATT était déjà parti. Il fallait penser à l'armée d'abord et au Mali. C'est ce que ATT et l'armée ont fait en 1991 en étant commandant de la garde présidentielle. Moussa a été arrêté sans la moindre bagarre, sans même un coup de poing. On le doit à la garde présidentielle et aux bérets rouges en 1991. Ils ont sauvé ainsi des centaines voire des milliers de vies d'enfants en compagnie du reste de l'armée, notamment le camp de Kati dont les chars ont servi à sécuriser le cortège présidentiel de Koulouba jusqu'au camp Para, ramenant Moussa le parachutiste à plus de 1000 sauts chez lui. Il n'était pas à la hauteur pour diriger un pays. Il avait promis de rendre le pouvoir après 6 mois le 19 novembre 1968 après avoir renversé Modibo, puis 10 ans, et il n'allait jamais le rendre sous prétexte d'élections démocratiques ou de multipartisme. Moussa avait divisé le Mali entre civils et militaires pendant 23 ans, mais au moins Moussa commandait les opérations depuis la place de la Liberté le jour de l'arrestation de Modibo Keïta. Le lieutenant Konaré m'a assuré qu'il entamait des négociations et que ça bloquait sur des questions de place ou de poste. J'ai dit absurde. Ne cherchez pas de place, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir en aucune manière, même face au reste de l'armée pour longtemps, sans même ajouter le peuple dans l'équation qui condamne ATT et qui est choqué en même temps par ce qui se passe. Vous avez le bon bout, maintenant il faut faire en sorte de vous sauver et de vous mettre loin de l'armée. Ça m'avait inquiété un peu qu'il se bagarre pour une histoire de poste. C'est pas un coup d'État sinon je n'ai rien à faire là-dedans. Les questions de poste sont réglées avant, dans ce cas, au moins dans leurs grandes lignes. On se tire pas dessus dans la foulée d'un coup d'État pour celui qui va diriger le pays. C'est réglé à l'avance. Ce n'est pas un coup d'État sinon vous ne vous en sortirez pas.
Négociez et faites taire les armes, sinon vous allez perdre le soutien de la population si les armes continuent à crepiter. N'oubliez pas que plus de la moitié des habitants gagnent ce qu'ils doivent manger le lendemain en travaillant. Avec la faim, vous ne pourrez pas les contenir. C'était mon analyse de la situation face au lieutenant Konaré et il savait que j'avais raison. Les mutins sont allés chercher Sanogo sachant que la mutinerie avait déjà la situation bien en main, en dépit de la résistance des bérets rouges. Ils sont allés le chercher non pas parce qu'il était bon, au contraire, parce qu'il serait assez bête et irresponsable pour accepter. Ils ne savent pas jusqu'où la médiocrité et le pouvoir sont incompatibles. Il les a divisés, marginalisés et intimidés les rares intègres en leur donnant des sacs d'argent. Celui qui refusait était sûrement mort quand on voit ce qu'il a fait au béret rouge et à son propre ami. Dionkunda est toujours aimable, souriant, amical, mais très intelligent, sans foi, ni loi, disponible pour le bourreau et la victime à la fois. Tordu au point qu'il ne tire jamais directement sur une cible même à 1 mètre. Il préfère le coup du billard. Regardez qui est le survivant de la guerre des chefs que j'avais annoncé devant les responsables de l'ADMA avant les élections de 1992. À l'époque, il n'était pas vraiment un poids lourd apparent, même s'il était membre du comité exécutif. Il n'avait qu'un poste de ministre du Travail dans le premier gouvernement, mais il avait déjà réussi à se rendre plus important que Malamine le mentor et ami de Alpha ou que Ali Diallo le chef de guerre et l'idéologue désigné du parti. Les mutins l'ont sous-estimé. Il fallait le respecter, se coller à lui pour l'empêcher de faire des bêtises, mais il ne fallait pas le sous-estimer ou le considérer comme faible, en le poussant dans son dernier retranchement face aux requins de la classe politique. C'était lui le président qu'on le veuille ou non. Il ne fallait jamais l'oublier. Si les mutins voulaient vraiment le pouvoir, Sanogo aurait dû aller à Dakar chez ATT même si c'était juste pour le cinéma, il aurait rassuré plus d'un au sein de l'armée et au sein du peuple sur leur maturité. Ils auraient gagné la sympathie et les conseils d'un officier qui connaît la classe politique plus que n'importe quel soldat de sa génération. Il ne fallait pas toucher à l'argent, bien au contraire. Il fallait démontrer qu'il était plus intègre, plus sérieux et respectueux de l'État dont l'autorité bafouée était la cause principale du mécontentement des soldats au front. Il fallait envoyer les troupes au front et remporter quelques batailles et récupérer un peu de terrain perdu au front. C'est ce que les Maliens attendaient en premier. Mais au lieu de cela, l'armée devait servir à la sécurité de Sanogo, se mettant en scène pour exister dans un jeu politique auquel il n'était pas préparé, obligeant l'administration à déserter, faute de protection, en permettant aux rebelles d'avoir le champ libre pour corrompre et recruter tous les mécontents contre le régime qui abandonnait les populations. Incroyable. Voir la transition était encore plus pénible que les 3 jours d'enfer de la mutinerie. M'occuper finalement du Mossine m'occupait la tête pour ne pas trop souffrir face au spectacle disgracieux offert par la classe politique fainéante et affamée autour de Sanogo, de Moussa et de Blaise, pour s'en sortir avec l'armée française dans le pays. C'est la vie. Les vrais hommes et les vraies femmes de la Révolution et du Mali sont à Nyarela, au carré des martyrs. Alors excusez-moi, chers compatriotes, de parler ainsi devant vous, mais on ne me laisse pas le choix. Mes amis m'ont trahi. Ils me trahissent depuis le matin du 26 mars 1991, et quand ça ne va pas, c'est vers moi qu'ils se tourneront en laissant les Maliens dans d'effroyables misères et le chaos comme le 21 mars 2012 avec des jeunes à la tête du pays et qui ne savaient même pas comment gérer une simple classe. Sanogo ne devait-il pas sa présence dans l'armée à l'impunité et au laisser-aller du régime corrompu d'ATT? Mes amis me connaissent. Ils savent que je ne pourrai pas assister à la misère du peuple malien. Ils me font chanter. Alors Ibrahim répond sans intermédiaire ni bouffon, devant les Maliens, si tu es si important on le verra. Quand tu dis que tu es beau la nuit, quand le jour viendra les gens en auront le fin mot. Jean et Marc, que tu bafoues la fonction du président et qu'au même moment tes partisans et les bouffons nous demandent de te considérer comme le président du Mali. On sait tous les deux que tu te moques de la présidence comme du Mali en réalité. S'il n'y avait aucun confort ni aucun privilège, tu n'y serais jamais, comme beaucoup d'autres d'ailleurs.
Sais-tu pourquoi on a attaqué Bamako le vendredi 22 mars en plein mois de Ramadan en 1991? Demande à l'imam s'il a prié à la grande mosquée de Bamako le 22 mars 1991. Pourquoi Ibrahim Keïta ne vient pas me voir moi? Comment croit-il qu'il est devenu ministre? Peut-il demander Alpha et Dion Kouda ce qui s'est passé pour qu'il ait une petite considération parmi ses camarades qui le connaissaient et qui ne lui avaient pas donné une place au gouvernement malgré le fait d'avoir été porte-parole du nouveau président, et malgré sa fonction de secrétaire aux relations extérieures de l'ADMA, il s'était retrouvé loin d'ambassadeur en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne vient-il pas me voir? Ou peut-être qu'il se croit plus important que moi peut-être. Qu'il vienne me voir, en une heure j'aurai sa démission en tête-à-tête, en privé ou en public. Ce sera la meilleure option pour l'ensemble des partis et pour le Mali. Viens me voir. Tous ceux vers lesquels tu cours sont mes éléments, tu le sais peut-être certains ne le savent pas, mais il y en a quelques-uns qui le savent. Viens me voir mon ami. Ce n'est pas ton fils aux yeux de la morale. Viens, on va régler ça dignement entre hommes, au lieu de faire le beau en one-man show devant la télévision publique. Si vraiment tu as confiance en toi, alors invite-moi devant les caméras de l'ORTM en une heure. J'aurai ta démission en direct. Tu me le signeras devant les Maliens. Tu n'auras pas le choix. Je te ferai une proposition que tu ne pourras pas refuser. On parie. C'est toi qui m'oblige à sortir de ma réserve, à attaquer mon propre ami en public. Je t'ai dit de demander à mes amis comme Issa Mérico comment je suis avec mes amis face à la chose publique. Nous serons amis mais tu démissionneras. Tu le feras pour le Mali et non pour ta cour de courtisans affamés et ingrats. Les Maliens l'ont déjà décidé. Crois-moi. Il y a des accusations contre toi et famille qui sont d'une extrême gravité. Il y a la haute trahison en tant que commandant en chef des forces armées. En toute amitié, appelle-moi pour qu'on règle cela calmement. Je suis ton seul allié. Tu n'as personne autour de toi. ATT ne m'a pas adressé la parole pendant 20 ans parce que je l'ai empêché d'être candidat en marchant sur le CTSP le 24 mars 1992. Sans cela, il aurait été candidat. Son entourage et même des gens parmi vous à l'ADMA l'y encourageaient, et personne parmi vous n'était capable de le faire renoncer ou de le combattre ouvertement publiquement. Je parie que vous n'étiez même pas au courant. Zoumana Sako Premier ministre était lui-même surpris quand j'ai dénoncé et mis fin au premier complot à la conférence nationale le 30 juillet 1991 en direct à la radio et à la télévision au Palais de la Culture. Tu étais là, n'est-ce pas? Alors ne me force pas la main. Tu sais pourquoi je suis obligé de défendre le Mali, la démocratie, et de veiller sur chacun de vous-même ceux qui sont à Koulouba. Tu te reposes trop sur Karim. Il ne peut pas faire son travail et celui de ses parents. C'est pas juste. Et voilà dans quelle situation il se retrouve à cause de toi. Partout où l'on va, il y a quelque chose qui appartient à Karim. Viens me voir. Je suis ton ami. Ceux-là autour de toi qui mangent avec toi ne valent rien. Ils te lâcheront à la seconde, tu n'en reviendras même pas. Et crois-moi, beaucoup sont prêts à te lâcher autour de toi maintenant même. Ils sont autour de ton fils prêts à le lâcher. Ceci est le Mali Ibrahim. Viens me voir. Qu'on en finisse. Si tu veux amène Moussa, Dion Kouda et qui tu veux avec toi, mais viens. Je suis ton seul ami, moi qui n'ai rien mangé avec toi.